Hello les amis, ça y est, je vous retrouve pour un petit bilan mensuel sur les cartes Magic the Gathering et des stats à foison, comme je le fais chaque mois. Je vais vous présenter les derniers cours de toutes les familles qui existent, de toutes les éditions. Alors dans l'ordre, on va parler d'abord des cartes alpha. Je vais vous faire une comparaison entre janvier et février. Le total des cartes alpha en vente avec les prix minimum, avec une comparaison de variations. Je vais vous parler aussi du suivi des éditions récentes, des valeurs des éditions récentes, et puis aussi suivi des éditions et box demandées par les abonnés. Ensuite, je vous ferai une présentation de l'évolution des cours de janvier à février avec pas mal de classements, comme je le fais chaque mois. Ça permettra de se faire une idée sur beaucoup de choses. Et puis aussi, après, je vous ferai le suivi des ventes de box scellées par édition, le suivi des ventes de boosters scellés. Et puis aussi, à la fin, vous retrouverez un défilement de tous les cours et cotations des extensions, des box et des boosters au 2 mars 2022. Alors voilà, ça va être très très intéressant parce que on va pouvoir voir enfin l'évolution du marché. Là, il y a eu une sortie courant février, ce qui était Kamigawa, la dynastie Néon, qui est sortie le 18 février. Donc effectivement, il y a eu un amas de boîtes en vente, de boosters en vente. Donc on va pouvoir voir un petit peu l'évolution du marché et est-ce qu'il y a plus d'achats que de ventes. Ça, je vais vous donner tous les bilans dans cette vidéo. Alors on va commencer par les cartes alpha, comme on le fait à l'habitude. Alors les cartes alpha, j'ai toujours un petit fichier de récap sur lequel je me base avec les cours récents et les cours du mois précédent et les cours du mois actuel avec le nombre de cartes en vente. C'est une référence vis-à-vis de Card Market. Après, il y a d'autres sites, moi je me suis basé là-dessus. Ça permet d'avoir un petit peu une idée sur ce qui se passe sur le marché. Par exemple, on peut aller voir, je sais pas moi, dans les cartes noires, Peur ici, il y en avait 56 en vente au 1er février pour un prix minimum de 25 euros. Maintenant, il y en a 58 en vente, prix minimum de 25 euros. Voilà. Donc, on va voir un petit peu l'évolution. Hop, c'est parti. Toto des cartes alpha. Alors, nombre de cartes alpha en vente sur Card Market, il y en a 8250. Et avant, il y en avait 8244. Il y en a une légère augmentation de 6 cartes. Alors la variation courant février est vraiment très très faible. Comparé aux autres mois où il y avait quand même plus de variations. On peut le voir sur les communes où il y a 118 cartes en plus, les peu communes 71 en moins et les rares 41 en moins. Donc en fait c'est une arrivée de carte commune qui a fait faire en sorte que le nombre de cartes en vente n'a pas tellement évolué parce que comme vous pouvez le voir les peu communes et communes ont beaucoup baissé. Alors on peut le voir par exemple ici les rares sur les incolores, il y a eu une baisse de 11. Qu'est-ce qu'on a? Une augmentation de 32 cartes communes bleues par exemple. Vous voyez sur toutes les stats, bon c'est la référence, les rares et les peu communes baissent. Donc ça c'est intéressant. Le marché est vraiment stabilisé courant février. Alors, le prix des cartes alpha, minimum. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je découvre en même temps, c'est parce que ça me permet en même temps de commenter les cours, et je les découvre en même temps que vous. J'ai travaillé sur tous ces tableaux, j'ai travaillé sur les cotations, j'ai tout mis en place, et là, comme ça, je vais pouvoir les commenter en même temps que vous. Alors, ici, j'ai peut-être pas mis la monétisation. Alors, hop, hop champ. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai pas mis juste la variation euro. On est passé de 361 908,04 si vous vouliez toutes les cartes alpha au prix le moins cher en fait, c'est-à-dire forcément les états qui sont pas les meilleurs. Maintenant, le prix est de 371 905 euros. Il y a une augmentation de quasiment de 10 000 euros au minimum. Donc, comme vous pouvez le voir, les prix minimum continuent d'augmenter en général, ce qui fait une augmentation de 2,76%, qui est quand même très très important. Ça fait une moyenne par carte, je vois de 1260, mais bon, ça c'est un peu tronqué, on va dire. Moyenne par carte de 1260,70 euros, parce qu'il y a 295 cartes dans les cartes alpha hein, quand même. Donc ça fait une moyenne de 1260, mais c'est vrai que enfin, faut pas se référer qu'à ce prix moyen parce qu'il y a des cartes comme le Black Lotus qui sont à 60 000 euros et il y a des cartes à 25 euros. Voilà, donc faut voir la moyenne générale en fait. Mais on peut voir que le prix minimum continue de monter, les amis. Donc c'est-à-dire que si ça monte, ça veut dire qu'il y a des acheteurs et que c'est intéressant. Voilà. Alors on continue dans les stats, dans le cumul des peu communes, vous pouvez voir que depuis le 31 octobre, on était passé de 4781, maintenant on est à 4961, ça continue de monter. On avait eu une forte hausse un petit peu au mois de janvier,
comme vous pouvez le voir, et maintenant ça rebaisse côté peu commune et côté rare, ça rebaisse. Les rares sont même à un niveau inférieur à ce qu'on avait au 31 octobre. On en avait 806, maintenant on en a 734, donc il y a quand même eu un regain d'achat de cartes rares. Courant février, voilà. Donc ça c'est intéressant à le souligner. Les sommes, donc les sommes, qu'est-ce qu'on a là ici? Somme des peu communes. On est maintenant à 4044,78 euros. Bon, forcément, vu que le nombre de cartes monte, enfin, les prix montent parce qu'il y a plus d'acheteurs, tout simplement, voilà, tout est lié. On voit que les rares maintenant sont montés à 343 000 euros et les prix minimum des peu communes à 24 000 euros. Donc, ce sont carrément des records dans toutes les bases, que ce soit commune, peu commune et rare. Donc ça c'est vraiment intéressant, donc ça veut dire que le marché des cartes alpha se porte très très bien et continue de s'améliorer. Allez, maintenant on va passer au suivi des familles. Allez, c'est parti. Alors, les dernières éditions, j'ai enlevé les plus anciennes, puis je garde que les dernières éditions. Donc, on a l'arrivée de Kamigawa, la dynastie Néon. J'ai pas parlé du double feature, tout simplement parce que le marché a du mal à se mettre en place. Il n'y a pas des cotations sur toutes les cartes, et même si j'ai un total déjà affiché de valeur, il est faux parce que vu qu'il y a beaucoup de foils qui n'ont pas encore de cotation, et même des cartes normales qui n'ont pas de cotation dans ce que j'ai pu récupérer, donc il va falloir attendre un peu plus de temps. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas rajouté ici dans les dernières éditions, mais je surveille et pareil, j'espère pouvoir faire une vidéo de stats assez vite sur l'ouverture que j'ai pu faire. Pour l'instant, c'est un peu, ce serait faux, donc je vais attendre encore un petit peu. Donc effectivement, on a l'arrivée de la famille, la dynastie Néon, qui est là avec Collector, la famille Collector à 2528,55 euros. Les promos aussi, les tokens. Alors voilà, on va aller voir maintenant Noce Écarlate. Qu'est-ce qu'on a Noce Écarlate? On a une augmentation de la valeur de l'extension de 8 euros, ça fait une augmentation de 4%. On a enfin les Hard Series. Alors bon, faut voir l'augmentation de 8167%, c'est logique parce que les Hard Series n'étaient pas encore vraiment cotés. La cotation est officielle maintenant et les Hard Series sont cotés à 77 euros. Tout simplement pour les 81 cartes. Donc ça c'est pas mal du tout. On a une baisse par contre des collectors et des promos, comme vous pouvez le voir, de 2%, 74 et de 5,33%. Donc pour les tokens c'est encore autre chose. Euh, on peut voir que l'édition en tout cas prend de la valeur. Chasse de minuit, par contre, ouais, c'est quasiment stabilisé, on a une baisse de 98 centimes d'euros, moins 0,45%. Les Hard Series, là, par contre, il y a eu des cotations et puis tout a baissé d'un seul coup parce que les cotations ont disparu tout simplement. Donc moi, je me réfère aux cours disponibles, mais s'il n'y a plus de cartes en vente, il n'y a plus rien et qu'il n'y a plus de vente, ben voilà, c'est ce qui fait qu'il y avait ces cours. On était plutôt à 96 euros avant. Donc là, il ne faut pas se référer à cette baisse. C'est une baisse, on va dire, qui est juste de manque d'informations. Voilà. Les collectors et les promos continuent d'augmenter et une baisse des tokens, mais ça c'est pas grave. Donjons et Dragons, alors là on a une baisse Donjons et Dragons, une nouvelle baisse, ça fait 2 mois de suite que ça baisse de 4% quand même, 4,5%, c'est à noter. Pareil pour les Hard Series, mais on a dans la même configuration que Chasse de Minuit. Les collecteurs ont baissé et les promos également, des grosses baisses côté Donjons et Dragons. Horizon du Moderne 2, là on a une baisse assez significative. Je dirais qu'on retombe à des cours à peu près de fin octobre, comme vous pouvez le voir, une baisse de 4%. Enfin les Hard Series sont cotés. On a une baisse aussi dans les collectors. Et on a une hausse dans les promos, voilà. Donc il y a quand même une baisse générale. Je pense que ça peut être dû au fait que, on va le voir aussi dans toutes les stats, qu'il y a une arrivée de cartes en vente supérieure et donc ça fait baisser les cours parce que forcément il y a des acheteurs il y a des vendeurs qui vont arriver et qui vont vouloir vendre tout de suite et qui vont mettre des prix inférieurs au prix du marché. Donc il faut attendre qu'il y ait les acheteurs et ainsi de suite. Donc là, effectivement, avec la sortie de Kamigawa, il y a peut-être moins d'acheteurs sur ce type de cartes et sur les anciennes cartes, ce qui fait baisser les cours. Et peut-être qu'aussi il y a aussi une arrivée de vendeurs qui souhaitent récupérer de l'argent pour acheter du Kamigawa. Donc voilà, donc les cours ont baissé en général. On va continuer les analyses. Alors là, c'était un suivi des éditions qui m'étaient demandées par les abonnés. Là, c'est plutôt intéressant parce que le bloc Miraudin, alors on continue, une baisse, légère baisse de 2,5%, de 5 euros. Son brassier Dark Steel pour une baisse de 1,41€ et là une baisse de 5 euros pour 5 MO, moins 2%. Voilà, on est toujours dans les baisses. Alliance 441 euros, une forte baisse de 5,7%.
Portal 2, une baisse de 0,76. Les combattants d'Ixalan aussi tout baisse. Et là, on a une augmentation des guerriers de Kamigawa, champion de Kamigawa, qui a augmenté de 3,79 à 1,46%. C'est lié aussi à la sortie Kamigawa. C'est pour ça qu'il va falloir voir dans les mois à venir si ça remonte. Est-ce que justement c'est à cause de la sortie Kamigawa que toutes les éditions ont un peu baissé? Et voilà, donc ça c'est vraiment intéressant pour suivre tout ça. Alors, le suivi des box. Pour Alliance, Alliance, on en avait 20, on est maintenant à 18. Il y a eu une baisse de 2, donc il y a eu une vente de 2 box. Alors, comme c'est quand même 2477 euros le prix, donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu des achats. Voilà, tout simplement. Là, c'est la valeur, je multiplie le nombre de box en vente par le prix minimum, ça me donne une valeur à peu près générale de masse à la vente, hein. Mais bon, il y a des prix minimums qui sont plus élevés aussi, hein. Il y a des prix qui sont plus élevés, donc faut voir. Voilà. Les boosters, effectivement, on a une augmentation de boosters. Peut-être que c'est lié aux box, hein. Ils ont vendu une box et puis il y en a un qui revend les boosters à l'unité, tout simplement. Il faut voir parce que une boîte qui a 30 boosters avec 55 euros de valeur le booster, ça fait 1500 euros. Donc à mon avis, je sais pas combien il y en avait dans les boîtes, mais bon, voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont les vendre à l'unité. Portal 2, on n'a plus de box en vente. Nombre de boosters 108, ça a légèrement augmenté. Combattant d'Ixalan. Alors là, on stagne pour les box, toujours le même nombre. Et pour les boosters, une légère augmentation. Mais c'est léger, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tellement de différence avec le mois précédent. Moi, je pense que c'est tout lié à la sortie de l'édition Kamigawa. Les guerriers de Kamigawa ont une augmentation de 5 boîtes en vente, avec une baisse du prix minimum, maintenant à 795 euros. Nombre de boosters a fortement augmenté. Voilà, donc c'est peut-être que des vendeurs qui veulent profiter de l'occasion pour pouvoir, tout simplement vendre des boosters en lien avec l'édition Kamigawa actuelle. Donc voilà, ça donne un petit peu je dirais, de spéculation autour de cette ancienne édition qui date du 1er octobre 2004. Voilà, donc c'est très intéressant. Maintenant, on va aller s'intéresser aux cours un peu plus en avant. Donc effectivement, je vais aller voir. Là, je vais vous faire la présentation de l'évolution des cours de janvier à février avec de nombreux classements. Et là, on va voir un petit peu. Alors, c'est parti, présentation des cours. Là, voilà. Alors, ici, pour rappeler, j'ai rajouté les nouvelles éditions qui sont ici. Ça, c'est important de le noter, ces nouvelles éditions, qui sont quand même des éditions qui sont sorties dont j'avais pas les cours le mois précédent. Et donc, c'est pour ça que ici, comme vous pouvez le voir, je fais un réajusté qui correspond à la valeur du marché du mois précédent. C'est-à-dire que le mois, au 2 février, on avait 645 éditions. J'ai repris ces 645 mêmes éditions au 2 mars, avec le même nombre de cartes, et on s'aperçoit qu'on a une augmentation des valeurs à la vente de 4788 38 plus 0,63% en faisant le réajuster entre début mars et début février. Donc c'est toujours intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une valeur générale qui augmente. Alors bien sûr, si on rajoute les nouvelles éditions, on se retrouve à un peu plus élevé, hein. On se retrouve à 768 000 euros de valeur, mais c'est une augmentation de 1,06% parce qu'il y a des nouvelles éditions qui sont arrivées. Ça fait une augmentation de 8 éditions en plus et de 1004 cartes en plus 1,70€. Alors maintenant, on va aller voir aussi de l'autre côté les box et les boosters. Alors, les box, on en avait 32 998 en vente, on est à 30 247. Et là, on peut voir une forte baisse, les amis. Effectivement, la sortie de Kamigawa, il y a eu énormément d'achats de box, c'est-à-dire une baisse de 2751 box, moins 8%. Donc là, on a la valeur Kamigawa qui est vraiment, vraiment très intéressante. Ici, je vais le mettre en monétaire, c'est plus sympa. Hop, format de cellule, monétaire, voilà. Donc on a une valeur de 339 000 euros à la vente. D'ailleurs, monétaire, mais j'ai pas de... Hop, moi je vais le mettre avec des chiffres après la virgule. Bon, après c'est comme ça, hein. C'est pas... Voilà, ça fait une baisse de 5,25% de la masse de boîtes en vente. Et côté booster, par contre, on a une augmentation de booster de 2488. Alors, 2488, si on divise égale 2488 divisé par 36, ça fait une augmentation de 69 boîtes. 69 boîtes de booster en plus. Alors, on a perdu quand même 2751 box. Mais il n'y en a que 69 qui ont été reversés en direct, je dirais, en nombre de boosters. Donc je pense qu'il y a énormément de boosters quand même qui ont été achetés, les amis, dans ce différentiel. Il faut quand même voir la perte de 339 000 euros ici, la baisse sur le nombre total de boîtes en vente et l'augmentation de 37 000 euros, ça fait un
déficit, ça fait quand même moins 300 000 euros. Donc les amis, il y a eu beaucoup plus d'achats grâce à la sortie Kamigawa. Donc ça c'est vraiment intéressant à souligner, c'est que le marché marche très très bien. Il y a beaucoup d'achats. Alors, vu qu'il y a une sortie, forcément les gens ont mis leur budget pour acheter cette nouvelle édition. D'un autre côté, il y a eu plus de vendeurs parce qu'ils ont voulu récupérer de l'argent pour pouvoir acheter dans cette édition, et en même temps ça a fait baisser les prix de toutes les cotations parce que les acheteurs n'ont pas forcément acheté des anciennes éditions parce qu'ils seront consacrés là-dessus. Donc voilà, une nouvelle sortie, Kamigawa fait en sorte que le marché en général baisse légèrement, mais après il va falloir voir le mois prochain ce que ça donne et comment ça repart. Voilà. Alors, maintenant on arrive aux plus grosses valeurs sur février 2022. Alors là on a toujours en tête Alpha, avec une augmentation à nouveau de 1,34%, Beta aussi en deuxième position, avec une augmentation à 1,64%, vous voyez ça change pas trop. Par contre Unlimited, une baisse de 3,81%. Après, en général, ça monte. Celle-là, Légende, ça a baissé de 4%. La quatrième édition à bord noir, qui a baissé de... Non, c'est la troisième édition à port noir, pardon, qui a baissé de 400 euros, moins 4%. Ah oui, c'est quand même pas mal. Sinon, on a quelques baisses. On a une baisse ici des invocations, une forte baisse de 27% pour les invocations. Alors, effectivement, il y a peut-être eu des achats à très bas prix, mais il va falloir voir le mois prochain l'évolution sur ces invocations. Les expéditions aussi ont baissé légèrement. Bon, on se retrouve quand même, voilà, les inventions de Kaladesh, par contre, ont augmenté. Donc, sur ces 3 points, ça va être intéressant de voir. Effectivement, peut-être que pour les invocations, il y a quasiment moins de cartes en vente. C'est ce qui fait que ça baisse. Alors, aussi, on a... Oh, pourquoi je l'ai mis en rouge? Non, non, c'est du vert, ça. Oh là, zut, pardon. Un petit bug. Hop, ça, c'est du vert. C'est du vert. On a The List qui arrive ici. Vous voyez, en 19e position, à une augmentation de 200 euros, plus 8%. Alors, les cartes The List, en fait, c'est des cartes qui sont rééditées et qui sont mises dans les boosters d'extension, alors de une carte tous les 4-5 boosters à peu près. Donc effectivement, elles sont beaucoup plus difficiles à avoir ces cartes-là, et donc il y a quand même une valeur spéculative autour de ça pour avoir toutes les cartes. Donc ça c'est quand même un intérêt parce que même les cartes les moins chères, les cartes qui sont à 25 centimes ou voire moins, gardent une certaine valeur. Donc vous allez peut-être les trouver dans d'autres éditions la même carte à 5 centimes, et puis dans The List vous allez la trouver à 25 centimes parce que ça sera beaucoup plus difficile de l'avoir. Voilà. Là j'ai laissé pour le fun l'entrée de Kamigawa Neon Dynasty Collectors. J'ai laissé ça pour le fun. Bon, voilà, il n'y a pas de. C'est une entrée avec une valeur qui est quand même assez élevée. Il faudra voir un peu les mois prochains. En sachant que toutes ces stats-là que je vous présente, j'ai supprimé toutes les éditions qui avaient une valeur de moins de 100 euros parce que ça reflète pas grand-chose sur tous les tokens. Des fois, on a des augmentations de 500%, enfin pour 1 euro ou 2, donc c'est pas terrible. Voilà. Allez, on continue. Les plus grosses augmentations de valeur sur février 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Beta qui a l'une des plus grosses augmentations à plus de 1600 euros, Alpha 2500 euros en plus, Kamigawa, bon, ça c'est une entrée, c'est logique. On a aussi les promos qui sont là. Voilà, donc les augmentations, vous les avez ici. À noter quand même bon, on le verra peut-être dans les pourcentages ici, les Secret Rare Drop Series, augmentation de 1055, ça fait 32% en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui sont arrivées et qui ont été vendues ce mois-ci, et c'est ce qui fait que ça, pareil pour les Judge Gift Cards 2010, 290 euros d'augmentation de 17%. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même intéressant. Et les baisses, bon, à la baisse, on l'a vu, Unlimited qui a baissé de 2400 euros, Amonkhet Invocation qui a baissé de 980 euros, Légende, Foreign Back Border aussi, voilà, après les baisses sont légères pour les autres, si ce n'est là, ici, alors je ne sais pas ce que c'est que cette édition Love Your LGS 2021, qui a baissé de 52 euros, moins 21%. Allez, on va voir maintenant en pourcentage. Les plus grosses augmentations 2021 Lunar New Year, qui a augmenté de 44 euros, ça fait une augmentation de 37%, c'est énorme. On a Apocalypse. Alors là, d'un seul coup, un regain d'intérêt pour cette ancienne édition. Plus 22 euros, effectivement, avant elle était à moins de 100 euros, elle faisait pas partie de mes scopes, et là elle a augmenté de 22%. Les collecteurs de Forgotten Realms, de Donjons et Dragons, qui ont augmenté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Judge Gift Card, on a le 2010 et le 2021 qui sont dedans, hein, pas mal, hein. C'est pas mal du tout. The List qui est dedans, et The List quand même qui est quelque chose d'important. C'est quand même plutôt intéressant. On a Dissension qui arrive là, dites donc, Dissension, une édition, une extension, augmentation de 13,74€ plus 10%, voilà. Et pour les plus grosses baisses, alors là on a les invocations d'Amonkhet.
moins 27%. Bon, Saviors of Kamigawa. Alors là, ça c'est intéressant parce qu'on a du Kamigawa qui est sorti, mais Saviors of Kamigawa, qui était une ancienne édition, a baissé de 16 euros de 11%. Donc là, c'est vraiment intéressant. On a la Nins Edition qui a baissé pas mal aussi de 10%. Alors pourquoi? Ikoria, Lair of Behemoth aussi. Renaissance, baissé de 9%. Xalan a baissé de 13,96€, moins 7%. Voilà. Bon, écoutez les amis, il y a quand même des baisses qui sont significatives. Après, c'est la loi du marché, de l'offre et de la demande. Ça baisse, ça monte, voilà. Donc, c'est quand même intéressant de suivre le marché, mais on peut noter, comparé au mois précédent, que la sortie de Kamigawa a mis un peu le bazar dans le marché, hein. Ça fait pas mal de variations, pas mal de remous. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est quand même bien vendu. Donc vraiment, je suis plutôt content. Maintenant, on va aller voir les boosters. En premier, je pourrais faire les box ou les boosters. Allez, les boosters. Les boosters, alors comment s'oriente mon tableau tout simplement? C'est dans l'ordre du plus récent au plus ancien, avec toutes les valeurs nombres, somme, valeur de prix minimum, valeur totale pour 2 février, 2 mars, et après je vous ai donné des écarts avec des stats, les écarts habituels, c'est-à-dire que par exemple, Infinity, on a en moins de boîtes en vente. Alors on va aller voir qu'est-ce que ça donne pour justement la sortie de Kamigawa, la dynastie Néon. On est quand même une augmentation. Alors on est sur les boosters. J'aurais peut-être dû commencer par les box, hein. Une augmentation de 1200 boosters de draft, une augmentation de 912 boosters d'extension, 270 boosters collector. Voilà. On a 415 boosters en plus pour une Innistrad Double Feature. Ok, qu'est-ce qui baisse alors? Qu'est-ce qui baisse? Qu'est-ce qui a baissé? Qu'est-ce qui s'est acheté en termes de boosters? Les boosters de draft Note écarlate. Bon, c'est la dernière édition, ça a baissé, c'est normal. Les boosters d'extension chasse de minuit, booster collector, oui, bah ça me paraît logique. Ah, moins 517, c'est quoi ça? Booster de draft, donjons et dragons. Ah bah ça peut justifier, les amis, l'arrivée d'une masse de cartes en vente à des prix moins chers sur donjons et dragons. C'est ce qui fait que la valeur de l'édition en général a beaucoup baissé ce mois-ci. Voilà, bah voilà, on a l'explication. Il y a eu énormément de boosters achetés. Je pense qu'il y a des gens qui doivent revendre les cartes à l'unité à des prix un peu moins chers. Donc voilà, ça permet de se faire une idée. Horizon du Moderne 2, une augmentation de 400 boosters, boosters de draft et boosters d'extension qui ont baissé. Donc voilà, c'est quand même très intéressant, vraiment les amis. C'est-à-dire que le prix des valeurs des familles est vachement corrélé au prix, au nombre de boosters en vente. C'est-à-dire que quand vous voyez des baisses de boosters, c'est qu'il y a un amas de cartes en plus sur le marché qui risque de faire baisser les cours. Donc il faut attendre un petit peu, parce que dans le temps, de toute façon, moins il y aura de boosters vendus, moins il y aura de cartes en vente, et ainsi de suite, et les prix vont monter. Donc voilà, c'est des variations, parce que c'est des éditions qui ont moins d'un an. On a une baisse aussi des Strixhaven, on a beaucoup de baisses. Strixhaven, vous voyez. Euh, les boosters d'extension Kaldheim aussi, et boosters de draft, une grosse baisse de boosters de draft. Là, c'est une augmentation des commandeurs légendes, des boosters de draft. Ah tiens, c'est intéressant, les boosters de commandeurs légendes, ça s'achète pas trop. Moins 428 boosters de draft Renaissance de Zendika, où il y a vraiment des baisses générales, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une baisse de, je sais plus, 2 ou 3 000 boosters en général, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une augmentation de 58 boosters, les guildes de Ravnica. Allez, je vais aller plus loin, 178 boosters d'augmentation pour Masters 2025, moins 129 pour Ixalan, bon. Moins 258 pour le Labyrinthe du Dragon, plus 215 pour Avacyn Restored. Ok, oh, je continue, on va aller jusqu'au bout. Oh, plus 178, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les Betrayers of Kamigawa. Ah bah oui, du Kamigawa, là, il y a des augmentations. Allez, on continue, on va jusqu'au bout. On a moins un pour le nombre de boîtes Unlimited en vente. Alors, les amis, vous avez pu constater une forte baisse des Unlimited. Je vais vous retourner dans la présentation. Unlimited, je sais plus. Voilà. On a une baisse de la valeur du prix minimum des ventes de 2400 euros, de moins 3,81%. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ici, il y a un booster qui a été acheté, il y a un booster de moins. Alors, est-ce que les cartes ont été mises à l'unité en vente et que la personne a eu des cartes importantes avec des prix un peu moins chers? Voilà. Il y a peut-être une corrélation. Là, par contre, Foreign Limited, on a une augmentation de 34 boosters. Bon, ça sera à suivre. Allez, maintenant, on va s'occuper des box. Les box, hop, les box, on a alors le même tableau. Je vais vous le préparer et le mettre bien. Voilà, le même tableau qui est le nombre de box en vente au 2 février
et le nombre au 2 mars, alors nombre au 2 février, prix minimum, valeur totale, et ainsi de suite au 2 mars, avec les écarts, comme vous pouvez le voir. Et là, ça devient beaucoup plus, on a beaucoup de rouge, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de baisse. Il y a très peu d'augmentation. Il n'y a que les boosters thématiques qui ont augmenté de 6, mais bon, on est passé de 22 à 28 hein, pour Kamigawa, la Dynasty Néon. Et puis ici, les boosters d'Innistrad Double Feature ont augmenté à 78, mais je pense qu'avec la sortie Kamigawa, les gens, ils ont pas, personne s'est trop concentré sur Double Feature, et plutôt sur Kamigawa. Et comme vous voulez voir, les box Kamigawa, il y a des fortes baisses dans tous les domaines, voilà, et même dans toutes les catégories. Ça baisse, Donjons et Dragons, Horizon du Moderne, tout baisse. Il y a eu des achats à foison. Ah, Commander Legend, ça a augmenté, comme les boosters d'ailleurs. Le Legend, c'est pas trop Jumpstart, moi je suis pas trop fan non plus, ça a augmenté, mais sinon, tout baisse. Donc on peut constater de fortes baisses, les amis. Donc c'est quand même très intéressant. Vous retrouvez à la fin de la vidéo tous les cours, hein. Je vais tout vous redonner avec les variations d'un mois sur l'autre. Donc ça va être intéressant pour ceux qui souhaitent une édition en particulier, parce que là je ne vais pas m'attarder forcément sur une édition voilà, en particulier. Allez, maintenant je retourne sur les box stats et après je retournerai sur les booster stats. Alors les box stats, voilà, c'est un total de références chaque mois. C'est-à-dire que j'avais 192 éditions, enfin catégories de vente. Et ça représentait une valeur, là ça représente une valeur de 30 247 articles à la vente et une masse totale de 6 130 359,9 euros avec un prix minimum. Voilà. Ça fait une moyenne de 157,54 €, une moyenne de 31 928,96 euros à la valeur et 202 c'est la valeur entre le nombre moyen, voilà, tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, on a le même nombre d'éditions, de catégories d'édition, on va dire, en vente. Par contre, on a eu une grosse augmentation le mois dernier, on est passé de 6,3 millions à 6,4 millions, on est tombé à 6,1 millions, on est tombé quasiment plus bas que le 2 janvier. Et beaucoup plus bas, 30 000, on est quasiment, voilà, on est à 33 000 de janvier, donc on est tombé à des niveaux quasiment de mi-décembre, on va dire. Donc c'est vraiment un amas de ventes qu'il y a eu avec la sortie Kamigawa. Les booster stats, on va aller voir aussi ça. Hop, les booster stats. Alors bon, j'ai toutes les catégories, booster thématique, booster de draft. Voilà, je vais pas m'attarder. Alors les boosters, effectivement, on est passé de 96 000 à 98 000, une augmentation des boosters, une augmentation de la valeur, une augmentation des sommes, des prix minimum. Je dirais que au total, on est maintenant à 180 426, mais il y a eu tellement de box vendus, je pense qu'il y a eu beaucoup de boosters. Les gens qui ont acheté des box et qui revendent des boosters à l'unité. Tout simplement. Donc là, ça c'est vraiment, on voit des variations énormes avec la sortie de Kamigawa. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que maintenant il va falloir voir le mois prochain. Le mois prochain, là, à début avril, il n'y a pas d'autres sorties. Donc, est-ce que le nombre de boosters va baisser va baisser puisque là il y a une augmentation. Donc ça va être super intéressant les amis, voilà, de pouvoir savoir un petit peu ce qui va se passer le mois prochain. En tout cas là cette sortie Kamigawa, voilà, ça se reflète dans les stats. Je vous explique au même titre des variations, je vous donne les explications du pourquoi certaines variations. Voilà, c'est vraiment intéressant de découvrir tous ces cours. En tout cas le marché, et il marche bien en général, que ce soit pour l'ancien ou pour le nouveau. Là, le nouveau, on l'a vu, du Kamigawa, ça s'achète à foison. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Et ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a tellement de monde qui achète. Et il y a aussi beaucoup de monde qui vendent. Mais le marché fonctionne très bien. Voilà, ça continue ainsi. Bon bah écoutez, voilà les amis, maintenant je vais vous faire un défilement semi-automatique de tous les cours. Des extensions, ensuite vous avez les box et les boosters au 2 mars tout simplement. Voilà, vous les retrouvez ici. Je vais faire défiler ça. Alors si vous souhaitez une édition en particulier, moi je vous conseille de mettre pause sur la vidéo, comme ça vous pourrez récupérer les cours que vous souhaitez. Vous avez donc première colonne le 2 février, deuxième colonne le 2 mars. Alors c'est dans l'ordre alphabétique des éditions en premier. Après, pour les box et pour les boosters, c'est dans l'ordre de sortie de la plus récente à la plus ancienne. Voilà. Là, c'est vraiment l'ordre alphabétique pour le début. Donc, c'est parti. Je vais vous faire le défilement, les amis. Allez, c'est parti. Hop. Alors des fois, vous pouvez le voir, j'ai enlevé les cours et les variations parce qu'on passe de 0 à 1,99. Donc c'était pas nécessaire forcément de mettre des variations ou quelque chose. Voilà. Ici, par exemple, on passe de 0,60 pour les tokens à 9,90. On se retrouve avec une variation de 9,30 plus 1550%. C'est un peu ridicule. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça que j'ai enlevé dans les gros classements. Parce que ça fausse les classements. Les classements, j'ai laissé que les éditions qui avaient une valeur de plus de 100 euros, parce que sinon, voilà, on peut se retrouver avec des variations, ça gâche un peu tout en fait.
Alors je continue à faire défiler. Donc ça c'est tout ce qui concerne les éditions et donc les cartes. Vous avez les duel deck, vous avez les masters, vous avez les commandeurs, vous avez les extensions, les promos, il y a tout dedans en fait. Voilà. Je sais plus combien il y en a, 653, euh, 653 éditions, enfin catégories différentes. Voilà, on arrive à Unlimited, cette fameuse baisse d'Unlimited qui est là. Ah tiens, ça c'est en rouge. Ah bah, ça c'est pas bien, ça c'est du vert. C'est une augmentation. J'ai essayé de faire attention, là je vois qu'il y a du vert mélangé avec du rouge. J'ai essayé de faire attention et de tout reclasser pour éviter ce type d'erreur de couleur. Désolé, je vois qu'il y a des erreurs de couleur. Bon, Euh, vous savez quoi? Regardez comment je vais faire. Je vais aller tout trier ça et comme ça je vais vous faire un défilement semi-automatique qui sera très propre. Je vais faire comme ça. Bon, il y en a quand même 650. En 2 minutes, je vais vous remettre ça d'aplomb. Comme ça, les amis, vous aurez quelque chose de beaucoup plus sympa. Hop, on va faire un tri. Je le fais en direct, comme ça vous voyez un peu le boulot que ça peut représenter. Donc, on va trier par pas de titre, par la colonne F. Euh, hop, F, décroissant. Voilà, et là, je vais mettre tout ça en rouge. Alors, je l'ai fait pour les boosters et les box, et puis il me semblait l'avoir fait pour aussi les cartes. Et je m'aperçois que non. Désolé, c'est pas forcément. Il y a tellement de paramètres que c'est pas forcément facile de ne pas oublier quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment. Il y a tellement de chiffres à récupérer, tellement de paramètres que je fais à chaque fois au mieux, hein, mais je m'aperçois en direct des fois que j'ai oublié quelque chose malgré le fait d'avoir relu. Parce que c'est vrai que la mise en place de ces tableaux me prend pas mal de temps. Voilà, donc là, les amis, hop. Alors pourquoi j'ai mis des chiffres sur les côtés? Tout simplement pour pouvoir y retrier. Et voilà, hop, donner, trier. Là, on va mettre croissant, colonne A. Et voilà, j'ai plus qu'à supprimer ces chiffres. Je vous refais le défilement. Et là, vous avez le bon jeu de couleurs. C'est-à-dire, quand ça baisse, c'est en rouge. En blanc, quand ça stagne. Et quand ça augmente, c'est en vert. Voilà, c'est reparti, les amis, pour ce défilement. Petite parenthèse de 2 minutes. C'est vrai que 653 éditions, ça fait, hein. Et puis ça a fait qu'augmenter de toute façon parce qu'il y a des sorties régulièrement. Et puis dans chaque sortie maintenant, il y a des fois 4 catégories différentes. Il y a les tokens, les promos, les collectors, les extensions. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses différentes qui fait que maintenant Magic, c'est quelque chose d'énormissime. On arrive sur les dernières éditions, voilà. On arrive à Zendikar. Et maintenant on arrive aux box, les amis. Alors les box, je sais que j'ai retravaillé ça juste avant, donc il n'y aura pas de souci. Donc là j'ai rajouté, comparé au mois dernier, la définition, parce que je m'étais aperçu que c'était pas très parlant. On voyait Infinity de lignes. Bon, à la première c'est Booster Collector, la deuxième Booster. Je vous ai rajouté le début euh, de l'aperçu. Comme ça permet de vous faire une idée sur la catégorie. Et pareil, hein, c'est les prix minimum. Donc si vous souhaitez acheter des box, voilà, prix minimum d'une box Infinity sera 200 euros. Bon, elles sont pas encore sorties, mais c'est déjà affiché, voilà. Donc ça vous permet un peu de vous faire une idée. Et puis surtout, on va voir s'il y a des box qui augmentent. Je pense que les anciennes, si vous êtes collectionneur de box scellés, voilà. Donc je vais vous faire défiler tout ça. Il y a des augmentations, voire des baisses sur les anciennes. Après, le marché est moins important. Il y a moins d'achats et de ventes, hein, de box. Voilà. C'est plus des cartes à unité qui se vendent. Alors ici, Révise 25 euros. Attention, malheureusement, ça reprend tous les cours, mais dans la même catégorie, ils mettent des boîtes vides en vente. Donc là, ça fausse carrément le cours. C'est juste une remarque. Attention, vous ne trouvez pas une boîte de booster Révise à 25 euros. Elle est juste vide et ça se mélange avec. C'est ce qui est dommage. Ils devraient faire une autre catégorie, vendre les boîtes vides, mais dans d'autres catégories pour pas fausser les cours. On arrive au booster, donc j'ai rajouté aussi les catégories, vous voyez, booster collector, booster de draft, d'extension, collector, thématique. Alors bon, j'ai un peu scindé pour
J'aurais peut-être trouvé un moyen d'écarter un petit peu la colonne. Je vais voir si ça ressort pas du... Hop, voilà. Et comme ça, vous avez les cours en thématique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous savez, thématique blanc, combien il y en a, thématique vert. C'est les prix minimum à la vente. Comme vous pouvez voir, ça augmente légèrement. Donc, c'est parti. Je vais vous faire le défilement. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, que ce soit box et booster, il y a beaucoup de blanc. Le blanc, c'est les non-variations, tout simplement, des prix minimum. Alors là, tout est trié dans l'ordre les sorties les plus récentes aux sorties les plus anciennes. On arrive à de l'alpha et du bêta. Vous voyez, Unlimited, par exemple, et une augmentation du prix minimum de 1110 euros. Si vous voulez, alors qu'avant, si vous voulez une boîte de booster, il fallait dépenser 2790 au minimum, parce que autant acheter les prix minimum, puisque c'est du scellé, hein. Et maintenant, c'est 3900 euros minimum pour les boosters. Euh, c'est des boosters, pas des boîtes scellées. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, un booster minimum coûtait 2790, maintenant c'est 3900 euros. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme baisse? Foreign Limited, Revised. Ça baisse de 20 ou 30 euros, c'est peut-être quelqu'un qui est arrivé sur le marché et qui a proposé les prix un peu moins chers, tout simplement, pour passer devant d'autres parce que la personne souhaite vendre en priorité. Voilà. Donc, bon, écoutez les amis, je crois que j'ai fait le tour de toute cette présentation. Le petit résumé de cette présentation. À noter le marché des cartes alpha qui n'a pas bougé quasiment. Les cartes alpha, ça reste inchangé. Il n'y a pas beaucoup de. On est juste une arrivée de communes et puis il y a eu plus de ventes de peu communes et de rares. Le suivi des valeurs des éditions récentes, c'est plutôt intéressant. En fait, toutes les éditions en général baissent. On peut constater que l'arrivée des cartes en vente Kamigawa ont fait en sorte qu'il y a un afflux d'achat de cette nouvelle édition et moins de ventes et donc une baisse des ventes sur les autres éditions. Donc c'est-à-dire une baisse des ventes, c'est une baisse des prix parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui souhaitent vendre des anciennes éditions pour récupérer éventuellement de l'argent pour acheter les nouvelles éditions tout simplement. Donc ça va être intéressant de suivre l'évolution courant le mois prochain pour voir un petit peu ce que ça donne et si ça tient de la même façon. En tout cas, la sortie a beaucoup impacté les résultats. On constate aussi que l'ancien, ça marche toujours assez bien, ça augmente dans le temps, malgré tout. Qu'est-ce que j'ai pu constater? Quelques variations, on va dire, sur les ventes, c'est-à-dire le nombre de box et de nombre de boosters. La sortie Kamigawa a fait des variations sur les anciennes éditions Kamigawa. Autant Champion of Kamigawa, ça a un peu augmenté, autant Saviors of Kamigawa, ça a baissé. Voilà, donc ce que je constate aussi, c'est une baisse générale du nombre de box en vente, une augmentation du nombre de boosters, mais le nombre de box a vraiment beaucoup baissé. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, malgré la sortie de Kamigawa. Parce que les cours Kamigawa étaient le mois dernier, mais pas il y a 2 mois. Et donc on s'aperçoit qu'on se retrouve avec des nombres de box qui ont beaucoup plus baissé. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant les amis. Je ne sais pas si on peut retourner là-dessus. On s'aperçoit qu'on est à 30 000 box en vente, alors que c'est quasiment depuis mi-décembre qu'on n'avait pas ce cours-là, et pourtant le mois dernier, on avait du Kamigawa, mais il y a 2 mois, il n'y en avait quasiment pas. Il me semble pas qu'il y avait des cours, donc c'est vraiment, vraiment intéressant de découvrir ça. Il va falloir voir l'évolution courant mars, et si ça continue et ça rebaisse au niveau d'octobre, parce que ça veut dire que, et même voire plus, c'est-à-dire que si ça baisse plus bas, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs sur le marché. Et donc ça veut dire que Magic, ça marche très très bien. Donc c'est vraiment encourageant pour tout le monde, pour rentabiliser un petit peu ses achats, investir. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa et qui perdure dans le temps. Voilà, les amis. Donc, écoutez. Je m'arrête là pour cette présentation. Si vous avez des questions, des informations, n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et puis voilà, si vous avez des infos aussi, ça peut être intéressant pour tout le monde. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.